Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de parler du jeu Les Châteaux de Bourgogne. Les Châteaux de Bourgogne est un jeu qui commence à dater puisque sa première édition est sortie en 2011. Il y a d'autres éditions qui sont sorties au fil des années, on en parlera un peu plus tard. Au total, il y en a eu 3. En 2019, il y a eu l'édition 10e anniversaire qui correspond au 10e anniversaire de l'éditeur. Puis, en 2023, une édition spéciale a été rééditée par Awaken Realms, à savoir les éditeurs, entre autres, de Nemesis. Les Châteaux de Bourgogne est un jeu qui a été créé par Stefan Feld et qui a été illustré à l'origine par Julien Delval et Harald Lieske. Quand on parle d'illustration sur ce jeu, c'est presque un bien grand mot puisque Les Châteaux de Bourgogne est vraiment connu pour être un jeu très moche, très grisâtre, très marronasse, un jeu à l'allemande finalement. L'édition 10e anniversaire, quant à elle, est toujours créée par Stefan Feld, mais elle a été illustrée par Anje Stefan et Klaus Stefan. Quant à la 3e édition, l'édition spéciale, il y a tellement d'artistes qui ont travaillé dessus, tous d'origine polonaise, que je ne vais pas tous les citer, ça serait beaucoup trop long et surtout j'écorcherais très violemment leur nom. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces 3 éditions. Même si je n'ai jamais possédé la toute première édition de 2011, je sais ce qu'elle contient, je sais ce qui lui manque par rapport aux éditions ultérieures, et je sais aussi ce qu'elle ne contient pas et ce qui a été ajouté comme extension, puisque ce jeu contient vraiment beaucoup d'extensions. Mais il réussit l'exploit de ne jamais vraiment alourdir le jeu. On peut jouer avec toutes les extensions en simultané. Le jeu n'est pas beaucoup plus long, il n'est pas beaucoup plus complexe, il offre juste plus de possibilités, plus de combos, plus de variétés. Donc ces extensions sont vraiment excellentes et méritent d'être utilisées. On le mérite d'exister, même s'il y en a une en particulier que j'apprécie un peu moins, parce que je ne vois pas réellement sa valeur ajoutée. Mais si on l'apprécie, je sais qu'elle est appréciée par d'autres personnes, elle n'alourdira pas du tout le jeu, et donc vous pourrez la jouer avec plaisir si elle vous plaît. L'édition 2023 ajoute encore une nouvelle extension unique à cette édition, qui ne sera trouvable donc nulle part ailleurs, à savoir les vignobles. Et cette extension est quasiment indispensable pour moi, tant elle apporte de variétés, de possibilités nouvelles, de combos, et donc maintenant je ne joue plus sans cette extension tellement je la trouve excellente. Le mode solo a aussi été retravaillé, et il a été retravaillé par 2 noms du mode solo qui sont connus, à savoir David Turczi et Nick Shaw, qui sont les papas d'Anachronie, et de son mode solo aussi, qui a tant été apprécié par beaucoup de joueurs, dont je fais partie. Alors c'est bien beau, on a parlé de l'écrin, de l'édition, on a dit que l'édition 2023 était très belle, très complète, très aboutie, même si cette édition est la moins transportable des 3, puisque c'est la plus lourde, c'est la plus grosse, c'est peut-être aussi l'une des boîtes qu'on aura le moins envie d'abîmer, et effectivement, elle n'est pas très transportable. Ce sera plus un jeu qui restera à la maison, plutôt que de risquer d'endommager cette boîte magnifique. Et même si le jeu devient splendide dans cette édition, l'important est qu'il reste lisible, puisque les précédentes éditions, elles étaient certes moches, mais elles étaient très lisibles. Et c'est vital pour un jeu comme ça d'être lisible, tout simplement parce que la thématique est complètement absente. On est censé incarner des nobles qui vont bâtir un duché, poser des châteaux, des mines, des ports, des bâtiments et ce genre de choses, et jamais, au grand jamais, je n'ai eu l'impression de bâtir un domaine. Je prends des tuiles, je les pose sur mon plateau, j'en applique l'effet et je passe à la suite. Voilà, c'est comme ça que je ressens le jeu. Donc il faut qu'il soit lisible. Et les Châteaux de Bourgogne est vraiment très lisible, quelle que soit l'édition. On sait où on est, on sait où on va, on sait ce qu'on peut faire, et c'est vraiment vital, très important, je le répète, mais le jeu y arrive. Alors certains vont dire que dans l'édition 2023, les petits bâtiments en 3D que nous avons en plus nuisent à la lisibilité. Je dirais oui, et en même temps je dirais non. Puisqu'il était possible, quand on achète le jeu de cette édition 2023 dans sa version standard, de n'avoir que les châteaux qu'on va poser sur le plateau. On n'en posera que 4 dans la partie. Ils sont généralement disséminés à travers le plateau et finalement, on n'est pas tant gêné que ça par ces bâtiments. Par contre, effectivement, ça peut devenir plus gênant dans cette édition spéciale si on avait pris le pack supplémentaire où on aura tous les bâtiments en 3D. Donc non content de faire une boîte supplémentaire, ce qui rend le jeu encore moins transportable, là, les bâtiments, quand ils ne sont pas peints, ne sont peut-être pas très lisibles pour voir les emplacements vides qu'il nous reste. Et encore, ceux qui me disent que c'est pas lisible, quelque part, je trouve que c'est un peu de la mauvaise foi. J'ai plutôt une vue surélevée de mon plateau personnel, donc je trouve qu'on peut quand même très bien s'en sortir.
Je n'ai jamais d'ailleurs compris cette manière de penser de dire que des bâtiments nuisent à la lisibilité de quelque chose où il suffit de se surélever de 5 cm pour très bien voir. Bon, après, c'est une question de point de vue. Moi, je trouve que ça ne nuit pas du tout à la lisibilité et que ça améliore le confort de jeu, tout simplement parce que c'est plus joli. Et on va pas se mentir, avoir un jeu plus joli, c'est quand même plus agréable. Passons maintenant aux côtés des règles et des mécaniques, même si je vais pas détailler toutes les règles. Je vais donner un bref aperçu pour comprendre, si vous ne connaissez pas déjà le jeu, pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et pour savoir s'il peut vous plaire. Éventuellement. Donc, dans ce jeu, on va avoir chacun 2 dés, on va les lancer, et les résultats vont nous donner des actions que l'on va pouvoir faire. Ces actions vont être de pouvoir récupérer des tuiles depuis le plateau central pour les placer sur notre plateau joueur, déplacer une tuile de notre plateau joueur vers un emplacement de notre fameux duché, qui correspond à la tuile que nous allons poser, appliquer l'effet de cette tuile et recommencer avec un deuxième dé. On va aussi pouvoir récupérer des ouvriers qui vont nous permettre de mitiger le résultat des dés en modifiant sa valeur de +1 ou -1. On va pouvoir aussi vendre des marchandises et nous allons pouvoir aussi récupérer d'autres choses, d'autres bonus avec nos dés en fonction des extensions auxquelles on va jouer. Le jeu a une durée relativement contenue puisque il y a 5 manches à jouer. Chacune de ces 5 manches est composée de 5 tours de jeu. Donc au bout de 25 tours de jeu au total, le jeu prend fin et on fait un scoring final pour savoir qui a remporté la partie. Le scoring demande une certaine habitude, puisqu'il y a un scoring pendant la partie, il y a un scoring de fin, il y a une notion aussi de course, puisque la personne qui aura rempli son plateau le plus rapidement obtiendra des bonus. Celles qui les rempliront par la suite pour les mêmes couleurs, par exemple, eh bien, obtiendront aussi un bonus de points, mais qui sera moindre, bien entendu. Et c'est ce nombre d'actions assez restreint, le fait que nous n'ayons que 2 dés à notre disposition, mais que nous pouvons augmenter notre nombre d'actions grâce au combo, qui fait que ce jeu reste assez contenu dans sa durée de jeu, mais demande quand même une bonne dose de réflexion. Et même si on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir faire beaucoup d'actions, le bonus de pose de tuiles que nous allons avoir, les réactions en chaîne que nous allons pouvoir déclencher, la synergie avec les extensions qui vont ajouter encore plus de possibilités, plus de choix et plus de combos, tout en n'alourdissant pas le jeu, je le rappelle, c'est vraiment important, puisque même si on a plus de choix, on se retrouve avec des choix qui ne sont pas non plus extraordinairement complexe. On va pas passer un temps fou à tout analyser, à tout regarder. Non, ça va être assez naturel. On va vite se dire, tiens, je vais aller de ce côté-là parce que ça va m'apporter un combo pour ça. Alors, on peut passer du temps à analyser et vraiment mettre un certain temps entre chaque action, entre chaque partie, mais ça restera contenu. Et malgré qu'on aura toutes les extensions incluses dans le jeu, on va pas allonger la durée de jeu d'une demi-heure, par exemple. C'est un jeu qui réussit aussi l'exploit d'être bon dans toutes les configurations. Qu'on y joue seul, qu'on y joue à 2, qu'on y joue à 3 ou à 4. Le plateau est adapté pour le jeu en solitaire ou à 2. Il sera adapté aussi à 3 ou 4 pour que la durée de jeu reste contenue et reste sensiblement la même, quel que soit le nombre de participants. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Avoir un jeu qui se joue à peu près aussi vite à 2 que à 4, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Donc pour résumer, les Châteaux de Bourgogne, c'est un excellent jeu. Si vous ne le connaissez pas encore, j'ai envie de dire, jetez-vous dessus, sachant que l'édition 10e anniversaire, qui est le bon compromis entre le prix et le plaisir de jeu, avec beaucoup d'extensions pour réellement varier les plaisirs, sera probablement la plus intéressante et la plus abordable si vous n'avez pas les moyens d'acheter l'édition spéciale, que de mémoire l'édition spéciale tourne aux alentours des 100 € quand même, ce qui est quand même un sacré budget pour un jeu comme cela, mais c'est un jeu qui offre un plaisir de jeu sans cesse renouvelé, qui est rejouable à l'infini et qui apporte toujours des sensations extraordinaires à chaque fois qu'on y joue. Donc oui, je le répète, il est dans mon top 10 des meilleurs jeux de tous les temps, et s'il est toujours aussi bien classé sur BGG alors que le jeu date de 2011, eh bien c'est que vraiment on a là à faire un jeu exceptionnel. Il ne plaira peut-être pas à tout le monde, c'est certain, aucun jeu ne fait l'unanimité, mais on a quand même là un jeu qui est solide et qui est excellent. Donc j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous aura donné envie de découvrir ou peut-être de redécouvrir cet excellent jeu, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur le Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.